Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par créer le serpent, le snake. Ok? Donc, je vous ai laissé en exercice, je vous ai dit de le faire. J'espère que vous avez essayé et j'espère que vous avez pu le faire. Donc là, c'est juste pour corriger ce que vous avez déjà réalisé. Ok? Là, vous verrez une autre façon de faire, peut-être une autre façon de faire différente de votre façon de faire, et vous aurez simplement à apprendre voilà, de plus. Donc du coup, si nous regardons la documentation ici, il faut récupérer d'abord le contexte. Et c'est sur ce contexte-là qu'on peut agir pour créer voilà, un rectangle à l'intérieur de notre canevas. Donc nous irons alors récupérer le contexte de notre canevas. Donc du coup, je vais appuyer sur la touche F12 ici, déjà pour qu'on puisse avoir l'outil d'inspection. Et je reviens là au niveau de mon code. Nous allons créer une variable ctinst, ok? Comme eux, ils l'ont créé ici au niveau de la documentation là, ctinst tout simplement, ok? Voilà. Et puis, nous allons récupérer le contexte dès lors qu'on crée le canevas, ok? Donc, le canevas est créé quelque part ici. Donc, on peut récupérer rapidement le contexte avant de l'ajouter. Donc, du coup, je vais mettre alors ctinst qui est déjà défini, plus haut bien sûr, et je vais stocker dedans. Déjà, je vais prendre le canevas et je ferai tout simplement un get contest, c'est ça, get contest tel que nous l'avions ici. Voilà, get contest 2D. Donc, nous ferons pareil, get contest 2D, tout simplement. Là, je récupère le contest ici. Comme c'est une variable avec var, donc c'est une variable globale, le fait simplement de le faire ici, de récupérer ça là, on va pouvoir utiliser ce contexte là partout au niveau de nos fonctionnalités. Donc, je vais alors créer une fonctionnalité ici qui va s'appeler create snake. Et cette fonctionnalité va nous aider simplement à créer un serpent. Donc, pour faire appel à cela, vous savez tous comment il faut faire. Donc, on mettra ici create snake, tout simplement. OK? Et là, normalement, voilà. Bon, pour l'instant, rien ne se passe parce que nous aussi, nous n'avons pas encore codé le comportement ici. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer par faire dans un premier temps? Nous pouvons tout simplement changer la couleur et après créer tout simplement notre rectangle. Ou bien, c'est ce qu'il y a de très simple à faire, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir alors ici. Et puis, nous allons prendre le contexte. Donc, on va prendre ici le contexte. Bon, déjà, on va faire ici ctinst pour récupérer le contexte. Et puis, comme tout à l'heure, nous allons changer rapidement la couleur, ok? Tel qu'ils l'ont fait ici, ok? En faisant fill style. Donc, du coup, je reviens alors ici, fill style. Et puis, nous allons mettre tout simplement la couleur de notre serpent. Donc, nous allons alors définir ces valeurs-là quelque part ici. Donc, snake property. Donc là, on aura snake color. Et là, on mettra green ici. Bon, pour l'instant, on va garder green d'abord. Après, on peut changer. Donc, du coup, on va lui donner ici la valeur snake color, tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant prendre encore le contexte et nous allons faire file, voilà, rec. Et là, on va donner déjà le point de départ. Donc, on va dire qu'on va quitter la position 0, 0. Et nous allons aller, par exemple, à la position 20, 20 par exemple. Donc, si je fais ça et que je reviens ici, je vais actualiser. Vous voyez que je vois bien ici, je vois le carreau. Ok, je vois le carré, en fait, qui représente mon serpent. C'est parce que je dis que je commence de 0, 0, mais j'aurais pu dire que je commence, par exemple, de 10, 10, par exemple. Ok, donc ça va commencer du point 10, 10. Alors, 10, là, 10, 10. Et là, voilà. Donc, en gros, il faut retenir que le point qu'on a, le sommet ici de le point supérieur gauche qu'on a pour notre canevas ici, c'est là que nous avons le point 0, 0. Donc, lorsqu'on va quitter ce point-là et on ira sur le côté gauche ici, l'as horizontal
nous aurons les coordonnées en ins qui vont commencer par s'incrémenter. Donc, si on a ici, on est à la position, sur l'axe horizontal, on est à la position 0 ici. Lorsqu'on va commencer par avancer, ici, on aura 1, 2, 3, jusqu'à la taille de notre canvas. OK? Et là, au niveau de l'axe vertical ici, nous avons 0 aussi. Ici, au niveau du coin supérieur gauche ici. Si vous voulez, je vais agrandir un tout petit peu, comme ça, vous allez mieux voir ce que je vous dis là. Voilà. Donc, ici, en haut, ici, au niveau du coin supérieur gauche, ici, nous avons le point 0 sur l'axe vertical. Lorsqu'on va commencer par descendre, ben, on aura 1, 2, 3, jusqu'à ce que ici, on aura tout simplement la hauteur de notre canevas. Donc, si notre canevas a une hauteur ici, a une hauteur de 400, ça veut dire que bah, ici, on va se retrouver à 0, 1, 2, jusqu'à ici, on aura 400. OK? Comme la largeur, c'est égal à 400 également, vous vous rappelez, non? On a dit ici que la largeur, c'est la même valeur que la hauteur. Donc, la largeur, c'est alors 400. Donc, ça dit que sur l'axe horizontal ici, on va quitter 0, 1, 2, jusqu'à 400 ici. OK? Donc, voilà. Donc, pour positionner notre serpent, si nous disons que nous voulons le positionner à partir du point 0, 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons commencer à partir du bord supérieur gauche ici. Vous voyez, c'est pourquoi c'est collé dans le fond là. OK? Donc, si je mets par exemple, allez, je mets 100 par exemple, ça veut dire que en gros, je veux me déplacer de 100 sur l'axe horizontal. Ici, j'ai l'axe horizontal. Là, j'ai l'axe vertical. Donc, du coup, sur l'axe horizontal, ici, je veux me déplacer de 100. OK? Donc, je me déplace de 100. Sur l'axe vertical, je me déplace de 100. Donc, là, je suis à 0 ici, sur le trait ici. Quand je descends de 100 ici. Voilà. OK? Donc, voilà comment on peut créer ici notre serpent. Maintenant, alors, si vous l'aviez réalisé correctement, alors bravo à vous. Hein? OK? Voilà. Maintenant, ici, j'ai 20, 20. 20 ici, ça veut dire que bah, je suis en train d'indiquer, par exemple, je suis en train d'indiquer la largeur, ok, suivant l'axe horizontal, ok. Et là, ici, je suis en train d'indiquer la largeur suivant l'axe vertical. Bon, pour ne pas dire la hauteur, hein, voilà. Donc, si je mets les mêmes valeurs, bah, j'aurai un carré. Mais je ne suis pas obligé de mettre les mêmes valeurs. Si je mets ici ça, par exemple, bah, j'aurai un rectangle, n'est-ce pas? Donc, j'actualise ici. Alors, ça va se recharger. Et là, vous voyez, j'ai un rectangle. Donc, voilà. Donc, bref, je suis totalement libre d'indiquer les mesures. Maintenant, je vais créer ici snake. Je mettrai ici const snake. Et puis, je mettrai allez, snake size. Là, je vais définir ça ici. Je mettrai 20. Et dans ce snake size, ben, je vais pouvoir utiliser ça ici. Et là également. Donc, snake size. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, là, ça fonctionne correctement. Maintenant, ici, je peux dire que je pars toujours de 0, 0. Et là, normalement, tout se passe correctement. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire ici, l'idéal, c'est de faire en sorte que le point de départ soit aléatoire. Donc ça, je peux le faire directement en indiquant ici le snake ins. Donc const snake ins pour la position suivant l'axe horizontal et puis snake y pour la position suivant l'axe vertical. Donc voilà. Donc comme je veux que les valeurs soient aléatoires, donc je vais utiliser une fonction mathématique. Donc math trunc pour arrondi. Et puis là, je vais générer un nombre aléatoire. Donc, je vais prendre ici math.random. Math.random et je vais générer un nombre aléatoire allant de 0 à 10 par exemple. OK, nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais également générer un nombre aléatoire allant de 0 à 10. Donc, ces valeurs-là, ben, c'est ce que nous allons utiliser ici. OK, snake ins et puis snake y. Donc, comme ces données sont aléatoires, ben, on est sûr que lorsqu'on va actualiser, chaque fois, on aura des positions différentes. OK, voilà.
Après, on peut dire que le nombre aléatoire, ben, on veut générer ça hein, entre 0 et 300 par exemple. Là, 0 et 300. Ok, je mets 300 là. Et là, si nous venons ici, vous voyez que ça change bien. Chaque fois qu'on actualise, on a une position différente. Voilà. Ok. Donc, dans la prochaine partie, nous allons encore apporter plus de précision parce que ces valeurs aléatoires là, parfois, on peut se retrouver avec des données qui ne nous intéressent pas. Donc, du coup, nous allons aller plus en profondeur sur ça. Je vous dis merci et à tout de suite.